Bonjour et bienvenue, amis Capricorne, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de mai 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Capricorne, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains Capricorne, parce que par exemple votre autre est Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par un tirage général et en suivant, on fera le tirage sentimental sur la même vidéo, je le précise. Allez, s'il te plaît mon ange, quels sont les messages à faire passer pour nos copains les Capricornes? Première situation pour ce mois de mai 2024. Allez, on t'écoute. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Ici, on a la carte de la parole. Alors, il va peut-être falloir parler, il va falloir peut-être communiquer, là, les copains. Et on a la carte de l'enfermement. Ben, visiblement, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ici, avec la carte de l'enfermement, c'est pas l'ermite, hein, c'est pas celui qui réfléchit, qui travaille sur lui. Non, non. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'isolement et qui est dans le silence. Alors, ça peut être vous, hein, justement, hein, où on vous demande de vous exprimer hein, par rapport aux choses que vous ressentez. Mais pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui se retrouve dans cet état d'enfermement. Alors, il va peut-être falloir l'aider. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains les Capricornes. On t'écoute. Alors, hop. Alors, on a une carte qui a sauté ici. C'est la carte du choix. C'est le carrefour ici. Vous avez un choix à faire entre plusieurs possibilités, entre plusieurs directions, entre plusieurs personnes. On va aller voir. Est-ce que tu as une carte supplémentaire à mettre sur le carrefour, s'il te plaît, mon ange, pour préciser? Alors, on a la carte des correspondances ici. Un choix à faire par rapport à un message qui arrive ou faire le choix d'être dans la communication, tout simplement. Or, c'est des messages dans le réel, hein, on est d'accord, hein, que ce soit les textos, les emails, les appels téléphoniques, les discussions face à face, hein, n'importe, hein, l'essentiel, ça peut être du courrier aussi, hein, qui vous met face à un choix à faire ici, mais vraiment dans la matière, dans le réel. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation pour nos copains les Capricornes, s'il te plaît, mon ange. Bon, on va parler des choses qui fâchent un peu, visiblement. On a de l'instabilité ici. Ah, on a la joie en premier lieu et on a la carte de l'instabilité. Alors, il y a peut-être une instabilité qui vient gâcher votre joie, votre plaisir ici. Hein, ou sinon, vous avez un problème à résoudre, une instabilité par rapport à quelque chose qui devrait vous rendre heureux et que ce n'est pas le cas, tout simplement. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de la parole et la carte de l'enfermement pour nos copains les Capricornes? S'il te plaît. En plus, vous avez Pluton qui revient chez vous, les copains. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, c'est la dernière. Allez, serrez les dents. Alors, ici, ah ben, pour certains d'entre vous, en ce moment, il y a de la peine. Hein. Alors, sinon, il y a quelqu'un qui est en peine autour de vous. Hein. On a la carte du 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une séparation, c'est une rupture, généralement. Mais pas que. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, mais ça touche le cœur, hein, quelque part. Ici, on va parler chagrin, on va parler cœur blessé, cœur brisé, hein, tout simplement. On va parler de vos pleurs hein, ou de ceux de cette personne. Hein. On a la carte de la patience, ici, avec 6 mois à 1 an. Alors, le 6 mois à 1 an, bien entendu, hein, est toujours à titre indicatif. Hein. Alors, on a la carte du 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, bien entendu, hein, représente la gestion de ses émotions, la gestion de ses sentiments ici. Hein. On va parler aussi de célébration et des plaisirs de retrouvailles. Et on a ce 9 de denier. Alors le 9 de denier, lui, il est un peu particulier parce que généralement, il parle de réussite professionnelle, matérielle et financière. On peut parler de rentrée d'argent, hein, de bonne santé, hein, bien entendu, hein, tout ce qui touche au matériel. Hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour nos copains avec ce jeu? Alors, ok. Alors, on parle de vos amitiés. Pour certains d'entre vous. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Alors, je tiens à le préciser, dans ce jeu-là, l'âme sœur n'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Hein.
Alors ça peut être une âme sœur sentimentale, bien entendu, hein, quelqu'un qui a été important dans votre vie, hein, on ne dit pas le contraire ici, mais cette carte représente la carte des amitiés, des simplicités, de la bienveillance. Pour certains d'entre vous, c'est pas vous qui êtes dans cette situation, c'est quelqu'un de très proche de vous, un ami, hein, quelqu'un à qui vous tenez énormément. Alors, quand on parle d'amis, hein, surtout avec le terme d'âme sœur, hein, nous les âmes sœurs, on le sait, hein, il y en a plusieurs, hein, on a plusieurs sortes d'âmes sœurs, on a des âmes sœurs familiales, on a des âmes sœurs amicales et on a des âmes sœurs bien sûr sentimentales. Là, soit vous vous retrouvez, c'est vous qui vous retrouvez ici, hein, face à une séparation, alors soit que vous devez acter, ou soit qu'on vous a imposé dans cette situation, il va falloir parler, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est dans une solitude impressionnante et ça fait mal, hein, ça fait mal. Alors ça fait peut-être un petit moment que ça dure, hein, avec les 3 mois, les 3 mois à 6 mois. C'est aussi la carte de la patience, il faut du temps hein, pour régler ce genre de blessures, alors que ce soit vous qui les ayez ou que ce soit quelqu'un d'autre en face de vous. Hein. Alors, on a quand même une célébration qui arrive derrière, hein, le fait de gérer ses émotions. Alors pour certains d'entre vous, vous filez dans le boulot. Hein. Vous allez fêter quelque chose de professionnel, de matériel, de financier, ou justement hein, votre célébration à vous, après avoir eu tant de misère dans cette situation, mais c'est peut-être justement hein, une manière à vous de travailler sur le côté matériel ici. Alors pour certains d'entre vous, bien entendu, ça n'a rien à voir avec le sentimental en général, du moins en tout cas pas du côté amoureux ici, et c'est un ami à vous qui vit ça. Alors peut-être une séparation sentimentale, mais peut-être une rupture professionnelle ici, hein. Ça se peut. Hein. Alors, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Hein. Il y a un nouveau job. Hein. On ne va pas dire le contraire ici. Hein. En tout cas, il y a une rentrée d'argent qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine ou un peu plus de précision pour nos copains les Capricornes hein, ici ah. Quoi qu'il en soit, ça vous est destiné. Alors, ouais, ok. On n'a pas le domaine exactement, même si avec cette carte de l'étoile, hein, on pourrait parler sentimentalement parlant. En tout cas, ça vous touche, hein, ça touche votre cœur, hein, quoi qu'il en soit, hein, même si ça ne vous concerne pas directement à la base. Hein. Ici, on a la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est la protection, c'est le rayonnement personnel. C'est une question de destinée, c'est comme ça et pas autrement. Alors, ici, on a ce 16. Le 16, ça représente la carte de la tour de la maison de Dieu. Hein. Elle est dure, cette carte, hein, on ne va pas se le cacher. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en amitié, hein, au boulot, n'importe, dans votre vie en général. Hein. C'est une rupture avec le passé, ici. Moi, cette carte, elle est tellement dure que je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Ben, quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, hein, ben là-haut, il se charge de nous remettre en place, tout simplement, sur la voie qui nous est réellement destinée, tout simplement. Alors, c'est une carte qui me fait penser, en plus on parlait de Pluton tout à l'heure, elle me fait penser énormément à Pluton, cette carte, parce que Pluton, quand il passe dans votre vie, ben, tout ce qui n'est pas bien accroché, bien arrimé, ça dégage. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vous enlèvera rarement hein, des choses qui vous sont réellement nécessaires, hein, ou réellement destinées. Hein. Non, on vous enlève des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, ici, pour justement hein, ramener quelque chose de mieux derrière. Eh ouais, il faut débroussailler de temps en temps, c'est comme ça. Et la vie s'en charge. Hein. Ici, on a ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, lui, vient en contradiction, hein, bien entendu, hein, si on le prenait au côté sentimental avec l'âme sœur, parce que là, ça serait la personne qui vous serait réellement destinée. Mais je ne pense pas que ce soit sentimental, hein, cette histoire. Moi, je pense plutôt, pour certains d'entre vous, alors si c'est sentimental, hein, vous étiez avec une âme sœur, certes, ça se finit, hein, vous êtes malheureux, hein, ça arrive, hein, ne vous enfermez pas, filez-vous dans le boulot, dans des choses bien matérielles, pour justement ne pas avoir trop de peine et trop de chagrin ici, parce qu'il y a mieux qui arrive derrière. Hein. On vous dit que c'était votre destinée, ils ont fait... chambouler toute votre vie parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière et celle-ci sera la bonne personne.
la personne qui vous est réellement destinée. Celle que nous, en cartomancie, on appelle la flamme jumelle. Hein. Alors, c'est qu'un terme. Hein. N'allez pas regarder sur Internet toutes les définitions de flamme jumelle, parce qu'il y a à boire et à manger, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a énormément de mythes, hein, de mythes et de légendes qui ne correspondent pas à grand-chose, hein, bien entendu. Mais bon, il faut faire vendre du papier, visiblement. Nous, on s'en sert simplement pour différencier la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement, de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas le cas. C'est pas vous que ça concerne. Ça concerne une amitié ici. Alors, cette âme sœur, cet ami, hein, ce membre de votre famille qui est vraiment fait partie de votre famille d'âme, hein, à tous les points de vue, hein, quelqu'un qui est dans la bienveillance envers vous, hein, et vous vice-versa, hein, par la même occasion. Alors, c'est soit une personne qui est relative à votre passé ici, ou à votre enfance. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. C'est pas une personne qui est arrivée comme ça dans votre vie du jour au lendemain, hein, depuis 3 matins, là, hein, on est d'accord. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a ici le côté de la cigogne qui parle de projet, nouveau projet. Alors, nouveau projet dans la matière, hein, bien entendu. Alors, si c'est sentimental, hein, c'est peut-être le fait que par la suite, vous allez aménager, hein, et du coup, vous avez de nouveaux projets, vu qu'il y a peut-être séparation sentimentale, là, donc automatiquement, il y aura mieux derrière. Hein. On est d'accord, il va falloir se remettre sur ses propres projets. Si c'est professionnel ici, hein, comme on le disait, ou si c'est un ami qui vit cette situation, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Ici. Alors c'est peut-être vous et cette personne qui allez avoir de nouveaux projets ensemble, si vous êtes amis ici, hein, pour justement sortir cette personne de l'enfermement ici, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient vous tendre la main, hein, avec un nouveau projet. Alors il y a quand même une réussite, hein, ici, matérielle ou financière, hein, ou professionnelle. Hein. Alors peut-être ces nouveaux projets. On a le 17, c'est de nouveau la carte de l'étoile, la protection, hein, votre destinée, et on a cette reine de cœur en bas. Alors la reine de cœur, c'est une énergie, hein, bien entendu. On ne parle pas de genre, nous, dans nos vidéos, on parle de polarité, d'énergie, tout simplement. C'est une énergie féminine, certes. Ici, alors, quelqu'un qui peut être dans l'amour, hein, bien entendu. Hein. Alors l'amour, c'est large, hein. C'est pas forcément de l'amour amoureux. Ici, c'est quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui a le cœur sur la main. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie-là. Hein. Alors, on a la carte de la chance. C'est un coup de bol. Hein. Mine de rien, c'est un coup de bol. Ici, avec la carte de la chance. On a ce 2. Alors, le 2, lui, c'est la carte qui représente la papesse. Alors, la papesse, bien entendu, hein, c'est le fait d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. Alors, on peut parler médiumnité, on est en plein dedans, certes. Mais c'est aussi le fait qu'on ne sait pas tout. Il y a encore quelque chose à découvrir. Vous voyez, il y a un secret qui est caché encore ici. Et on a ce 6 de carreau. Alors, ce 6 de carreau, lui, bien entendu, c'est la couronne de laurier. Alors, la couronne de laurier, vous savez ce que c'est. Hein, c'est une question de victoire, hein, en tout cas de réussite. Vous avancez vers celle-ci. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre aussi, hein, cet ami-là, hein, cette âme sœur aussi, par la même occasion. Allez, on a un masculin, une masculine dans la situation, et on a le 28. Le 28, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Du coup, on est coincé. Eh ben ouais. Il va falloir additionner ces 2 chiffres ici pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. Et on ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. Hein. On se sert des définitions du tarot anglo-saxon. C'est un oracle anglo-saxon, tout simplement. On respecte le créateur et son œuvre. Hein. Ici, alors 2 plus 8, ça fait 10. Et le 10, c'est la carte de la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin ou du destin de l'autre. Il y a un changement qui se profile à l'horizon. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici, sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Eh ouais. Il va falloir lui donner la première impulsion à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Et ici, on a cet as de cœur. Alors, l'as de cœur pourrait parler bien sûr d'un nouvel amour, hein. Alors, grand amour de préférence. Ici, et on peut aussi parler avec cette carte d'une nouvelle association, alors que ce soit une association caritative, sportive ou autre, hein. Que ce soit la création d'une entreprise, hein, pour certains d'entre vous, ou peut-être, pour certains d'entre vous, c'est tout simplement un nouveau boulot, ici, une proposition de travail qui viendrait peut-être, alors si c'est vous qui êtes dans l'enfermement et qui êtes en rupture professionnelle, et qui viendrait de la part d'un ami, ici, de quelqu'un qui est là pour vous faire du bien, ou quelqu'un qui va le devenir, quelqu'un qui sera important dans votre vie.
Il n'y a pas juste la relation de patron-employé là. Vous voyez? Mais c'est toujours dans un côté créatif. Alors pour certains d'entre vous, vous avez besoin de personne pour vous remettre sur les chapeaux de roue, là, pour que tout coule de source, et vous exploitez votre côté créatif que vous avez en vous, justement, pour avoir une aisance professionnelle, matérielle et financière, ici. Ça se peut aussi, hein. Allez, en tout cas, j'espère que si c'est vous qui êtes dans cet état d'enfermement, hein, que vous aurez quelqu'un en face de vous qui vous tendra la main, parce que c'est très important. Allez, sortez-moi de là. Allez, sur la carte du carrefour et des correspondances, s'il te plaît, mon ange, on t'écoute. Alors, bon, mais il y a un problème là. On l'avait compris, vu qu'il y a un choix à faire, et on n'arrive pas à se décider dans la matière là. Il y a un petit blocage. Alors, pour certains d'entre vous, les correspondances qui arrivent, elles sont dans la matière, mais réellement, parce qu'on parle d'un sujet qui a à voir avec l'argent, avec le travail, bien entendu, avec les choses matérielles de la vie, ici. Alors, on peut représenter ce 2 de denier comme un choix d'orientation professionnelle pour certains d'entre vous, un nouveau job, ce genre de choses, voire faire une formation ou passer un concours ou ce genre de choses, hein, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, vous changerez simplement de crèmerie, hein, ça arrive. En tout cas, ici, hein, on a des doutes dans les choix qu'on doit faire, hein, pour trouver un équilibre dans la matière. Ici, il va falloir peut-être revoir ses priorités, si ce n'est pas déjà fait, hein, ici. Alors, on a la carte de la communication ici qui a sauté avec la carte de l'entrevue, mais juste avant, on a la carte du valet de denier. Alors celui-ci, il nous plaît parce que c'est un nouveau projet. Alors un nouveau projet professionnel, financier, matériel, ici qui arrive dans votre vie, tout simplement. On vous demande de ne pas manquer de confiance en vous parce que visiblement, vous en manquez un peu, hein, ici, et de ne pas être timide dans cette situation. On a la carte de nos copains les Gémeaux. Coucou les Gémeaux qui furettent, sur la guidance de nos copains les Capricornes ici. Alors, un choix à faire peut-être pour quelque chose qui arrive au mois de juin. Alors oui, la guidance est pour le mois de mai, mais vous n'allez pas tous les regarder avant le mois de mai, on est d'accord, hein. Alors du coup, vous risquez de l'attraper en vol ou en cours. Et on a quelque chose qui changerait à partir de ce mois de mai. On vous demande d'être dans la communication, dans la curiosité, la sociabilité, amis Capricorne, justement dans les énergies du Gémeaux. Alors, pas de manipulation, pas d'infidélité, hein, on est d'accord. Et c'est pas nos copains les Gémeaux, les pauvres, que je m'adresse. Ici, ils sont taxés de tous les noms. Alors, on a la carte de l'entrevue. Bon, mais visiblement, hein, il va y avoir un rendez-vous suite à ces correspondances, hein, un visuel, hein, quel qu'il soit. Ça peut être un rendez-vous professionnel, hein, par exemple. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, alors, il y a du boulot, hein. On va pas vous dire le contraire. C'est pas une mince affaire. Ici, 10 de bâton. Un 10, c'est toujours une fin. Une fin de cycle, attention, et tant mieux, ici. Alors, avec cette fin de cycle, on parle de beaucoup de choses à faire, de beaucoup de choses à dire. Il y a quelque chose de lourd à porter. Vous avez comme un fardeau là qu'il va falloir déposer. Alors pour certains d'entre vous, cette carte peut parler boulot, hein, elle peut parler de travail, elle peut parler bien sûr de reconversion professionnelle. Pour certains d'entre vous, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, bien entendu. Hein. Vous n'allez pas tous changer de boulot en ce mois de mai. On est d'accord. C'est peut-être aussi le fait d'avoir beaucoup plus de responsabilités ou d'avoir trop de responsabilités ici, hein, dans cette situation. À vous de voir. Alors, c'est peut-être monter en grade dans votre entreprise, hein, tout simplement. Vous passez un concours interne, vous êtes nommé ici. Hein. Alors, ça fait un petit changement professionnel, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'orientation. Alors, toujours dans le même domaine, mais au grade supérieur, quoi, avec des tâches supplémentaires qui vont avec, ici. Et on vous l'annonce ici. Hein, vous avez un choix à faire suite à une correspondance ici, hein, pour certains d'entre vous, hein, où vous avez lancé quelque chose, vous avez fait le choix de lancer quelque chose ici, et vous rentrez dans les démarches. On a de nouveau la carte de la communication. Hein. C'est le mois de la communication pour vous les copains, ici. Alors appel, email, texto, ouais, lettres recommandées, c'est du positif, hein, c'est du positif. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Surtout qu'il y a un choix à faire. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute, mon ange, sur cette situation. Allez. Ok, ouais.
La carte du nounours. Alors, ici, on vous demande de regarder les choses d'un peu plus près avec la loupe parce que visiblement, vous n'avez pas tout vu. Alors, on a le 44. Quand on l'additionne, ça fait 8. Le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise, de la persévérance et de la ténacité. Alors, on n'a rien en bas, hein, c'est comme ça. Ça arrive quelquefois. Alors, ensuite, on a la carte des messagers. Alors, on parle des communications. Ce coup-ci, on a la communication avec nos anges. Ici. C'est votre ange gardien, allons-nous dire, ici avec toute la cavalerie du ciel qui descendent pour vous amener un message. Et ce message, quel est-il? C'est l'As. L'As, c'est le battleur, c'est le magicien. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction pour ensuite pouvoir passer à l'action, attirer à vous ce qui vous convient le mieux. Rien ne se fera sans vous, ne l'oubliez pas, il n'y a pas de baguette magique là-haut pour changer les choses. En tout cas, pas dans ce sens-là. Alors, en bas, bien entendu, on a ce 9 de cœur. 9 de cœur, 9 de coupe, ici, qui va vous parler d'un cadeau, un cadeau de l'univers ici, pas celui tout emballé avec le nœud dessus, celui-là, on s'en fout. Vous avez fait un souhait, vous désirez quelque chose ardemment, là-haut, ils vous ont entendu, ils comptent bien exaucer votre vœu. La seule condition que vous passiez à l'action. On est d'accord, on n'a rien sans rien. On a la carte du nounours. Alors, l'ours, en général, c'est une carte de protection. C'est la protection, déjà, pour commencer, mais pas que. Elle représente le patron et le patronat, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, vous pouvez être votre propre patron, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de monter votre entreprise, là. Alors, il y a du boulot, je ne vous dis pas le contraire. Peut-être même beaucoup de paperasse, mais c'est comme ça. Allez, et pour certains d'entre vous, c'est à voir avec un nouveau patron, si vous cherchez du travail, si vous êtes en pleine reconversion ici, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on a ce 15. Alors, attention, au 15, c'est toujours une carte assez difficile parce que c'est la carte du diable. Ouais. Alors, on peut parler de colère, de liens toxiques, d'énergie tierce, les bâtons qu'on vous met dans les roues, bien entendu. Mais le diable, il a aussi ce côté un peu plus, on va dire, attrayant, qui sont la tentation, le désir et l'envie. Alors, le désir et l'envie de faire quoi? Le 10 de trèfle va vous donner la réponse ici, d'avoir l'abondance, l'abondance financière, matérielle, professionnelle, et tout ce qui va avec. C'est un engagement sur le long terme, pour certains d'entre vous ici. Ça fonctionne, ça fonctionne. Alors regardez bien quand même les contrats que vous allez signer, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses à regarder de plus près, mais ici, on a bien un choix à faire. Vous êtes en train d'examiner une proposition, vous allez examiner une proposition ici. Une proposition à changer de voie professionnelle pour certains d'entre vous, à une reconversion, envisager pour certains d'entre vous de passer un concours interne, de monter en grade, de changer d'entreprise. Vous n'êtes pas obligé de changer de métier, on est d'accord. Et il y a un rendez-vous qui se profile à l'horizon. On est en train de vous dire ici qu'il va falloir que vous fassiez un choix par rapport à une correspondance qui arrive et qui sera suivie d'un rendez-vous, d'un visuel ici. Alors, à vous de voir si vous voulez tenter votre chance ou pas. Alors, sur la carte de la joie et la carte de l'instabilité, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, en premier lieu, on a ici, on a la carte de 3 mois et 6 mois, la longue durée. Pour certains d'entre vous, niveau joie, c'est peut-être pas la panacée en ce moment. Et en plus, ça fait un moment que ça dure. Ouais, bon. Alors, ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est sentimental. Ici, on a la carte de l'amoureux, bien entendu. L'amoureux, vous savez que c'est toujours un choix à faire. Quel qu'il soit, c'est un choix à faire. Un choix pour votre destinée amoureuse dans certains cas, mais un choix aussi entre plusieurs situations, entre plusieurs personnes. Pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire, et vous le savez. Et ça fait un moment que ça dure. Alors, on a le chakra sacré. Et bien là, ce qui est en déséquilibre, c'est le chakra sacré. C'est votre bien-être et votre sexualité, ici, dans cette situation. Alors, vous avez peut-être la sexualité, mais pas le bien-être. Ou vice-versa. Et on a le un peu. Alors, un peu de quoi, mon ange, s'il te plaît? Allez, on t'écoute. Oh, oui, ouais. Quelle que soit la situation, même si elle n'est pas sentimentale, elle est coriace.
Mhm. Alors, ici, on vous dit qu'il y a quand même quelques communications avec vos anges gardiens, là. Il faudrait peut-être écouter les messages qu'ils vous envoient, hein, ou au moins les repérer, hein, ici. Alors, ensuite, on a les disputes, les conflits, les désaccords, les règlements de compte, hein, d'où l'instabilité au milieu de la joie, hein, ici. Et on a la carte de l'amitié qui vient de sauter. Alors, est-ce que c'est... Vous vous êtes pris la tête, vous vous prenez la tête depuis un moment parce que votre autre n'aime pas certains de vos amis? Ça se peut, bien entendu. Est-ce que votre autre vous fait le reproche ici, hein, d'être trop de sorties avec vos amis? Ou si c'est vous, ouais, peut-être, parce que je taxe l'autre, mais ça se trouve c'est vous, qui êtes dans cette situation-là, qui sortez un peu trop et l'autre vous le reproche. Alors vous n'avez pas l'impression de trop sortir, mais bon... C'est comme ça. Ici, ou est-ce que c'est justement des relations amicales qui foutent le bordel? Ouais, appelons un chat un chat. Alors, ça peut être tout simplement, hein, si c'est pas amoureux, hein, une dispute, une instabilité dans votre bien-être, dans votre joie, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de disputes dans votre domaine amical. Ça se peut, et ça fait un moment que ça dure. Et vous êtes à deux doigts de faire un choix, là, hein, pour votre propre bien-être, hein. Alors, s'il te plaît, un peu plus de précision, mon ange, ou le domaine. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a réellement un choix à faire, là, mes copains. Alors, pour certains d'entre vous, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va aller mettre la zizanie lors de votre mariage, hein, ou lors de mariage ici. Hein, des gens qui se disputent, voilà quoi. Bon, alors, ici, on a la carte des escaliers. Alors, les escaliers, c'est les choix à faire, hein, vous l'aurez bien compris, hein, plusieurs possibilités, plusieurs directions, plusieurs choix, plusieurs personnes, hein, on s'en moque, c'est en fonction de votre situation. Ici, pourquoi faire? Pour aller vers ce 22. Le 22, c'est la carte du mât, c'est la carte du fou. Ici, on parle d'un nouveau départ, le fait de se lancer dans le vide, on parle de spontanéité, de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. Tout ça, ce nouveau départ, il est fait pour quoi faire? Pour cette reine de carreau. La reine de carreau, ici, vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation. C'est trop instable. Alors, on a la carte de la faux. Voilà, la faux, on coupe. Alors, on ne vous demande pas de couper les liens, hein, dans le sens définitif de la chose, mais on coupe pour faire table rase du passé et pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment le cycle de la moisson, hein, ici. Après, on laisse un peu les terres en jachère, bien entendu, et hop, et on ressème derrière. C'est vraiment ça, c'est pas une fin définitive. Hein. Alors ici, on a ce 10. Alors ce 10, bien entendu, hein, c'est la roue de la fortune, comme je vous le disais tout à l'heure. On parle de faire tourner la roue de votre destin, il y a un changement qui arrive. Et il va falloir passer ce cap. Hein. Et il va falloir y mettre du sien là-dedans. Hein. Alors ici, on a ce valet de carreau. Alors le valet de carreau, lui, va vous parler, alors soit de quelqu'un qui a du caractère, hein. Alors généralement, c'est pas mauvais caractère, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne se laisse plus faire, hein, qui ne se laisse plus embrigader dans toutes ces disputes et compagnie là, qui vous pourrissent bien la vie et qui mettent de la stabilité dans votre bonheur, hein, et dans votre bien-être, hein, ici. Alors on parle aussi du fait de rester authentique dans cette situation, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour. Ici, on a la carte du foyer, de la maison. Alors, soit sous votre toit, hein, bien entendu, ou sinon, toutes ces instabilités n'ont rien à voir avec le domaine sentimental en lui-même, amoureux. Hein. C'est peut-être dû à un déménagement aussi, ou un projet de déménagement, un projet d'aménagement, d'achat d'une maison, de location d'une maison. Ça peut parler, alors la maison c'est vaste, hein, le domaine de la maison, ça peut parler aussi même professionnellement en parlant aussi, hein, parce que si vous travaillez dans un domaine qui a rapport avec la maison, que ce soit le domaine du bâtiment, hein, que ce soit architecte ou autre, décorateur d'intérieur, que ce soit aussi paysagiste, hein, le jardin fait partie de la maison, que vous travaillez chez les autres ou que vous travaillez depuis chez vous. C'est vraiment très vaste, hein. On est d'accord, hein. Ça se trouve c'est vous l'agent immobilier dans cette histoire, ça vous regarde. Ici on a ce 4. Alors le 4 c'est l'empereur. Alors l'empereur c'est toujours le côté matériel de la chose, hein. Il est régi par le chakra racine bien entendu, et ce chakra racine lui parle d'ancrage à la terre.
au matériel, au financier, au professionnel, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, il n'y a pas de carte de mort ou de trucs comme ça, hein, mais c'est peut-être suite à un héritage, hein, que ce bordel est là. Hein. Ouais, ouais. Alors, bien entendu, ça peut être la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Si vous êtes le féminin ou la féminine, c'est le masculin sacré. Sinon, c'est vous. Hein. Dans cette situation, c'est vous le masculin. Alors, on vous demande avec cette carte de reprendre confiance en vous, parce qu'il y a un problème de confiance en vous dans cette situation. Attention à l'ego. Hein. L'ego, il en faut pour avancer. Hein. Mais l'ego, il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous en avez pas assez, il faut l'augmenter. Mais il faut que ce soit équilibré, tout simplement. Alors surtout, ne restez pas le cul sur votre trône, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Hein. On est d'accord, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Alors, quand je parlais de la maison, hein, c'est peut-être des travaux que vous faites chez vous, hein, qui sont en train de vous taper sur le système, là. Ouais, ça se peut. Alors, on a ici hein, ce roi de cœur. Alors, le roi de cœur, ça, c'est une polarité masculine qui est dans l'amour, hein, qui est amoureux ici. Mais c'est aussi la carte qui représente les émotions, hein, le côté émotionnel de la chose, parce que ça vous touche émotionnellement parlant, même si ça peut être financier ou matériel. Mais c'est aussi la carte de la créativité ici. Il y a des instabilités hein, par rapport peut-être à cette créativité. Alors, beaucoup de conflits, de règlements de compte. Alors, peut-être par rapport à une œuvre d'art. Hein. Ça n'arrivera pas à tout le monde, c'est clair, mais pourquoi pas. Ou par rapport à votre propre art, quel qu'il soit. Hein. Il y a des maçons, il y a des plaquistes, il y a des peintres en bâtiment hein, qui sont de véritables artistes, hein, ne l'oubliez pas, hein, tout simplement. Alors, vous adapterez à votre situation. Je ne peux malheureusement pas toutes les citer. Allez. Bon, ben c'est plutôt positif hein, dans l'ensemble. Allez, on va faire le côté sentimental. Attends de récupérer tout ça. Les petits malins auront appuyé sur le bouton en bas. Dans la description pour changer du côté général au côté sentimental. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Capricornes pour le sentimental, le côté cœur, pour ce mois de mai 2024. Allez, on t'écoute. Alors, bah, on commence bien, les copains. Pas vous plaire, celle-là. On a la carte de l'attente ici. Il faut rester patient, on vous dit. Alors, est-ce que tu as autre chose sur la première situation? Pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez décidé hein, d'être patient dans cette situation. Hein, tout simplement. Alors, on a la carte de l'élévation. Mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Alors, la patience, l'élévation, c'est lever à un niveau supérieur ici. Et on a la carte de la sagesse et du bon raisonnement. Pour certains d'entre vous, vous avez décidé de faire une pause sentimentalement parlant dans votre vie. Hein. Vous sortez peut-être vous êtes peut-être en séparation avec quelqu'un ici. Hein. Peut-être séparation que vous avez actée vous-même, hein, ça n'empêche pas. Hein. Et du coup, ouais, ben vous avez compris là que vous aviez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de travailler sur vous, de prendre soin de vous ici. Et c'est peut-être pour ça que vous mettez du temps hein, avant de vous remettre en selle. Tant mieux, hein, c'est très très bien hein, ce genre de situation hein, quand elle est voulue, bien entendu. Alors pour certains d'entre vous, hein, l'attente elle n'est pas voulue. Hein. Alors on vous dit il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement ici et s'élever hein, si vous y arrivez à un niveau supérieur. Alors deuxième situation, s'il te plaît mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour nos copains, les Capricornes? Alors, ça sent pas la même histoire. Hein. Ici, on a la carte du rival, de la rivale. Alors, c'est un masculin et une masculine. Hein. Ici, amoureux. On a la carte des dépendances, obsession, addiction, attention aux dépendances malsaines. Alors, on ne va pas minimiser ni l'alcool, ni les cachets, ni les drogues, mais attention, on est dans un tirage sentimental aux dépendances et aux addictions affectives. Oui. Alors, dans le style les pires, hein, la jalousie en premier. Hein. La jalousie vous pourrit la vie, hein, elle pourrit la vie de l'autre hein, et elle pourrit votre couple, hein, tout simplement. Déjà, pour commencer.
Ensuite, nous avons la codépendance à l'extrême, hein, ce que certains appelleraient l'emprise, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment à l'extrême. Hein. C'est vraiment... quand les cartes d'énergie tierce sortent dans les jeux sentimentaux, c'est pas de la gnognotte, hein, c'est pas du petit truc. Hein. Ici, on a la carte de la chance. Eh ben, il y a un coup de bol. Ben, pourquoi pas. Ose de la chance, c'est une opportunité. Alors, est-ce que c'est vous, le rival, la rivale, hein, qui allez fureter dans la gamelle de quelqu'un d'autre, hein, ici? Est-ce que ben, vous avez un rival ou une rivale, ici, hein? Ben, ça arrive, hein, malheureusement. Ça devrait pas, mais ça arrive. Ici, et on a de nouveau la carte de la rivalité. Mais cette carte de la rivalité, elle est un peu particulière parce qu'elle pourrait aussi parler de triangulaire, hein, pour certains d'entre vous. Je suis obligée de le dire, hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez que vous êtes en triangulaire et ça vous va très bien. Ben, ça vous regarde. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça vous va très bien, ça vous va très bien. Si vous regardez les guidances sentimentales, c'est que quelque part, vous espérez mieux. Hein. Allez. Alors, troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Ici, qu'est-ce que tu as à nous dire pour nos copains? Les Capricornes. Alors, celle-ci, je ne la prendrai pas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? J'ai passé les collés, tout simplement. Alors, je prends celle que quand, soit elle tombe face comme ça, et la première, celle que je vois, ou sinon, quand je la retourne, celle qui est dessous. D'ailleurs, je vous montre et je regarde même pas l'autre. Allez. Alors, sur cette troisième situation, ici, on a pour commencer, tous les espoirs sont permis. Ici, avec le succès et la bénédiction. Eh bien, tant mieux. On a ensuite la carte du déménagement, de l'ouverture et des choses qui bougent et qui avancent par rapport à une situation un peu plus compliquée. Ici, qui est la carte du secret. Alors, secret, bien entendu, avec le mot secret, on peut parler de liaison discrète, c'est-à-dire que vous ne chantez pas sur tous les toits que vous êtes en couple ou avec qui vous êtes en couple, parce que ça vous regarde, et puis voilà, vous n'avez pas envie de le chanter. Ici, alors, relation qui est tenue secrète, hein, qui n'a pas été dévoilée au grand jour, hein, pour certains d'entre vous. Ah, pour certains d'entre vous, c'est un peu plus compliqué, double vie. Hein. Eh ouais, triangulaire, on en parlait tout à l'heure. Ici, et pour certains d'entre vous, vous n'avez même pas déclaré votre flamme à l'autre. Hein. Relation et pensée cachée. Bah, et si l'autre... il n'est pas télépathe, hein, il n'est pas prêt de le savoir. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, il va peut-être falloir se lancer là. Alors, on a la carte de nos copains, les balances, les scorpions et les sagittaires. Coucou les copains qui furetaient au passage. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait un moment en plus que ça dure, depuis cet automne. Hein. Ouais. Alors, on vous demande surtout avec cette carte d'être dans le détachement et une période de lâcher prise. Pour certains d'entre vous, là, il y a peut-être une réussite. Hein. Alors, est-ce que vous avez envie de continuer à garder cette relation secrète ou pas? Ça vous regarde. Il y a peut-être quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Hein. On officialise peut-être la situation pour certains d'entre vous, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui déménage, hein, alors que vous êtes en triangulaire? Il y a quelqu'un qui s'en va de l'endroit où il vit à la base, ici. Alors, si vous n'êtes pas en triangulaire, c'est peut-être le fait d'emménager ensemble, hein, pour certains d'entre vous, hein. Et ça va vous permettre de lâcher prise, de vous libérer un tout petit peu dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation, sur l'attente, sur l'élévation, hein, sur la sagesse et le bon raisonnement, quel est donc le message à faire passer à nos copains, les Capricornes, s'il te plaît? Ah. J'en ai vu une sauter, je ne sais pas dans quel sens elle est retombée. Je vérifie, désolée pour le temps, hein, que ça met, mais bon, vous n'êtes plus une minute près. Hein. 38 minutes. Eh ben voilà, ça aurait été dommage de ne pas l'avoir celle-là. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu en as une supplémentaire? Hop, et celle-ci, elle est là. Ah, ouais, alors ici, c'est un cas un peu particulier, parce qu'on est dans deux configurations un peu différentes. On a la concrétisation. Pour certains d'entre vous, c'est allé trop vite. Vous êtes passé à l'étape supérieure un peu trop vite, ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant, vous prenez du recul. L'attente ne veut pas dire forcément que vous virez quelqu'un. Hein. On n'en est pas là, ou que vous êtes séparés. Mais ici... la concrétisation, pour certains d'entre vous, elle a posé problème. D'où le fait qu'il puisse y avoir dans certains cas une réconciliation. Ce ne sera pas pour tout le monde, parce que mon ange précise ici, hein, que pour certains d'entre vous, c'est fini. Hein. Ah ben, je suis désolée, c'est comme ça. Hein. En tout cas, avec cette personne-là. Pour certains d'entre vous, ici, la réconciliation, elle est avec vous-même.
et les projets que vous aviez, vos propres projets de vie. On a tous un agenda secret, hein, comme on dit, avec le nombre d'enfants qu'on veut dans la vie, l'endroit où on veut vivre, le métier qu'on aimerait faire, notre carrière, ce genre de choses. Est-ce qu'on a envie d'être propriétaire dans la vie? Alors, c'est pas dit qu'on le sera, mais on s'en donne le but. Tout ça, ça fait partie d'un agenda, c'est le vôtre. Hein. Il vous est personnel. Pour certains d'entre vous, cet agenda, il ne collait pas avec celui de l'autre, hein, ou l'autre allait trop vite. Parce que vous, pour l'instant, vous êtes peut-être parents célibataires, vous avez peut-être envie d'élever vos marmots tranquillou milou ici. Alors, l'amour ne vous dérange pas, hein. Mais devoir déménager, si l'autre habite pas à côté, devoir, comment expliquer ça? Il y a plein de choses. Hein. Vous filez des contraintes ici qui ne vous étaient pas nécessaires. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être pour ça que vous avez levé le pied, que vous avez arrêté la situation. Alors, ça vous réconcilie avec vous-même, hein, bien entendu, tant mieux. Hein. Pour d'autres, ça n'a pas été voulu. Hein, on est d'accord. Hein, vous êtes avancé un peu trop vite dans dans cette situation amoureuse. Hein. C'est pour ça qu'il y a encore un bon raisonnement, une élévation à faire. On n'est pas à la guérison, mais pas loin. Ici, si vous voulez réellement concrétiser les choses avec quelqu'un, mais le coup d'après, il faudra peut-être y aller un peu plus doucement. Hein. Eh ouais, comme on dit, hein, ceux qui sont bienveillants, hein, vous savez, les gentils, là, hein, généralement, hein, c'est les premiers à se faire piétiner le cœur. Hein. Eh ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ça devrait pas, mais c'est comme ça. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, alors vous essayez peut-être hein, en vous disant qu'avec le temps, hein, il peut y avoir réconciliation, sauf qu'on vous dit non. Hein. Dans cette situation, hein, je suis désolée, mais c'est fini. C'est fini. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. J'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, mais bon, quand c'est fini, c'est fini. Hein. On va pas vous mentir. Hein. En tout cas, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Hein. Hein, c'est pas forcément pour vous. Hein. Allez, bon, maintenant il y a une question d'organisation ici. Hein. Alors hop, je vérifie. Non, c'est pas retourné. Ce 9 de bâton ici. Hein, alors c'est une question de patience, certes, on avait déjà l'attente ici. Hein, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation hein, de la chose ici. Hein. Bon, pour certains d'entre vous, il y a une déclaration d'amour. Alors, ne serait-ce qu'une discussion sincère, hein, d'être sincère envers ses propres sentiments, être sincère envers l'autre et que l'autre le soit aussi. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, l'autre vous l'a dit clairement. Hein. Alors, c'est pas toi. Généralement, on prend ça dans les dents et on sait très bien qu'on y est quelque part pour quelque chose parce que voilà, ça marchera peut-être avec quelqu'un d'autre, mais pas avec vous dans cette situation. Mais voilà, il y a ce genre de choses qui... alors, peut-être que la discussion a déjà eu lieu pour certains d'entre vous. Hein, cette discussion sincère. Il y avait un problème au niveau de l'organisation. Il y avait quelqu'un qui n'a pas envie de changer son plan de vie ici. Même pour vous, même si vous êtes amoureux, même si vous avez le cœur sur la main, hein, il y a quelqu'un qui n'a pas envie. Alors ça peut être vous, hein, bien entendu. Hein. Alors pour certains d'entre vous, hein, ici, il se pourrait, bien entendu, qu'il y ait un nouvel amour qui arrive derrière. Hein. Alors le prochain coup, avant de déclarer votre flamme, alors je sais que quand on est amoureux, c'est pas évident, hein, et avoir le courage de déclarer sa flamme, c'est un acte de bravoure, hein, surtout de nos jours, ici, mais peut-être que vous allez peut-être patienter le prochain coup, hein, être un peu plus prudent sur ce coup-là. Allez. Bon, ça n'a pas l'air d'être la grosse blessure pour l'instant, hein, on est d'accord, hein. Je dis pas que ça vous fait pas mal, hein, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Hein. Malheureusement, il n'y a pas mort d'homme. Alors, ici, on a la carte du 10 de Pentacle. Il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière, de toute façon. Hein, quelle que soit votre situation, là, il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. On parle d'abondance, de bonheur, à tout point de vue, d'engagement sur le long terme. Pour certains d'entre vous, hein, votre statut de célibataire prend bientôt fin, là. Oui. Ça fait longtemps que vous attendez. Hein. Alors, vous avez fait votre retraite spirituelle, les copains, là. Pluton qui est passé chez vous, tu m'étonnes. Ouais, désolé les copains, j'en rigole, mais moi j'ai ma lune en Verseau et je vous jure que en ce moment, ça bouge aussi. Hein. Il est en train de... Il me laisse tranquille quelques jours, là, et après il revient.
Ça va swinguer. Mais bon, c'est comme ça. Allez, ça enlèvera simplement les choses qui n'ont pas lieu d'être dans nos vies. Hein, ça s'arrête là. Alors bon, sur ce coup-là, moi je vous dis, hein, pour certains d'entre vous, hein, vous avez fait le ménage, vous avez évolué, vous vous êtes élevé hein, avec sagesse dans votre vie. Hein, vous avez remarqué, vous avez pris conscience des choses qui étaient nécessaires dans votre vie qui ne l'étaient pas. Alors maintenant, vous êtes peut-être prêt ici à concrétiser enfin votre vie d'une manière différente. Hein. Ici, en vous réconciliant avec l'amour, déjà d'une pour commencer, et avec vous-même. Ici. Alors oui, il a fallu arrêter beaucoup de situations. On ne vous dira pas le contraire sur ce coup-là. Maintenant, il va falloir s'organiser, hein, alors, avec prudence, bien sûr, planification, pas refaire les mêmes erreurs, ici, hein, pour aller vers quelque chose de mieux. Et visiblement, ici, on vous permet d'avoir une nouvelle relation sentimentale, parce que regardez ce que j'ai derrière. J'ai un as de coupe. Nouvel amour ou grand amour, tout simplement, ici. Alors, avec le 10 de trèfle, ça le fait, hein. Le problème, c'est que un féminin, une féminine, et c'est peut-être vous. Hein. Ici, hein, vous avez tellement morflé les fois d'avant, ici, mais que vous avez plutôt tendance à rester dans le silence, là. Ouais, alors oui, vous avez des intuitions, hein, vous êtes en train de calculer votre coup, ici, hein, on va dire. Hein. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors, si c'est pas vous et que c'est l'autre, c'est encore moins évident. Alors, s'il te plaît, mon ange, parce que c'est peut-être vous qui allez déclarer votre flamme encore sur ce coup-là. Mollo, les copains, mollo, mollo. En tout cas, hein, pas de suite. Attendez un tout petit peu. Ça ne vous empêche pas de prouver votre amour, hein, on est d'accord. Hein. Je sais qu'en plus, les Capricornes, on vous taxe toujours de personnes trop sérieuses. Hein. On vous l'êtes, hein, on ne dira pas le contraire, hein, et c'est bien, hein, parce qu'il faut l'être. Mais il y a aussi le côté sentimental qui rentre en compte chez vous. Hein. Hein, vous avez votre cœur, c'est pas un cœur de pierre, hein, et loin de là. Hein. Alors, ici, on a le cavalier de bâton. Et pour certains, vous allez dire franchement ce que vous pensez ici. Alors que vous soyez la personne qui mettait un terme à cette relation, après peut-être une réconciliation à la base, hein, ou que vous alliez vers un nouvel amour, ou que vous êtes la personne qui est prise ça dans les dents, hein, il y a une explication franche quand même. Hein. Ici, vous n'allez plus vous laisser illusionner, on va dire. Oui, ça vous a, pour certains d'entre vous, ça vous a rafraîchi et ça vous a refroidi. Hein. Alors, on vous demande ici de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Hein. Alors, quelle que soit votre situation, ouais, il y a des trucs qui empêchent de dormir ici. Hein. Il y a des trucs qui traînent dans votre tête. Hein. Le 9 d'épée, c'est ça. Alors, les doutes par rapport à quelqu'un, hein, bien entendu. Mais c'est les prisons mentales. Hein. C'est le fait, vous savez, la nuit, quand vous essayez d'aller au lit, là, hein, quand vous essayez de dormir, vous éteignez tout, vous fermez les yeux et au bout de 2-3 minutes, dans votre tête, vous entendez cette musique. C'est imagé, hein, bien entendu. C'est l'araignée sur son tricycle hein, qui fait des tours de piste et qui est bien décidée à vous pourrir la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, cette araignée, il va falloir lui crever ses pneus. Hein. On est d'accord? Ou lui confixer son tricycle parce que ça vous empêche de dormir. On parle d'insomnie là. Hein. Moi j'en rigole comme ça parce qu'on essaye de mettre un peu de joie dans toute cette vie, hein, bien entendu. Mais c'est vraiment ça quoi. Hein. Alors s'il te plaît mon ange. Ouais, parce que là il faut vraiment que vous repreniez votre propre pouvoir. Hein, quelle que soit la situation. Hein. Vous êtes en couple et que ça fonctionne plus ou ce genre de truc ou que vous rêvez de votre liberté. Ou qu'on vous ait retiré ce couple. Il va falloir avancer les copains. Hop. Et pour aller vers quoi, hein, bien entendu. Alors, je ne prends pas les cartes qui sont collées, hein, on est d'accord. Ben, pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Hein, il y a mieux qui vous attend ailleurs. Hein. Ici, c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est toujours le cadeau de l'univers, hein, vous le savez. Hein, ici. Alors, on va pas parler de gain au loto. Hein. Ça sera pas peut-être la personne que vous souhaitez, que vous avez demandé hein, pour certains d'entre vous de retrouver ici. Si c'était pas la bonne, c'était pas la bonne. C'est tout. C'est comme ça. Allez, on va essayer d'avancer un peu là-dedans. Bon, allez, on va parler des choses qui fâchent maintenant. Rivalité triangulaire, addiction. Alors, pour certains d'entre vous, hein, l'addiction, hein, c'est l'addiction d'aller voir ailleurs, hein, d'aller courir. Hein. Oh, c'est peut-être pas la vôtre. Hein. On est d'accord? C'est peut-être celle de l'autre. Et c'est pas mieux. Hein. Bon, on a quand même un coup de bol, là. Alors, pourquoi on a un coup de bol? Pour certains d'entre vous, il n'y a pas triangulaire. Il y a juste des rivalités. Hein. Et c'est ça qui vous pourrit la vie. Hein.
Mais ça va être un coup de bol, pourquoi faire? Oh, c'est peut-être vous hein, qui êtes très demandé aussi. Hein. Allez, s'il te plaît. Alors, à chaque situation pourrie, hein, il y a toujours quelque chose qui revient en positif derrière. Hein. Eh ouais, n'oubliez pas, hein, les roses, on leur met du crottin de cheval, hein, entre autres pour qu'elles poussent. Hein. Alors ici, on a la carte de la durée. Alors pour certains d'entre vous, hein, ça fait un moment que ça dure. Hein. C'est pas cool. Hein. Ouais, surtout que ça fait un moment que la trahison, elle est là. Là, on parle même plus de rivalité. Hein. On parle de trahison. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Quelle que soit votre place dans cette triangulaire, on n'est pas là pour vous juger. Hein. Hein, que vous soyez la personne qui attend après quelqu'un qui va sans arrêt courir après les jupes ou les caleçons, ou que ce soit vous, la tierce personne, qui vous retrouvez à attendre l'autre parce qu'il est toujours en train de vivre avec Bobonne ou Pépère, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et il vient juste, ou elle vient juste pour la bagatelle. Ici, c'est compliqué, hein, on est d'accord. Alors, si vous avez deux personnes et que vous êtes amoureux de deux personnes, il va falloir faire un choix. Au bout d'un moment, il va quand même falloir faire un choix. On est d'accord. Hein. C'est plus vous qui avez le pouvoir qu'autre chose. C'est encore la meilleure des places, même si ça reste compliqué et que ça fait mal. Hein. Ici, on a la carte du regain. Alors, un regain amoureux, pour certains, est-ce que vous allez laisser re-rentrer l'amour dans votre vie? On va aller voir. Alors, s'il te plaît... Ah oui, on va aller voir de suite. Le regain, là, tu veux bien me le préciser, s'il te plaît? Alors, le regain, ici, on a dessus magie. Amour passionnant et envoûtant. Alors, bien entendu, hein, on ne parle pas de jouer avec des pattes de poulet, hein, on est d'accord. Hein. Allez, laissez-moi ces petites bestioles tranquilles. Alors, s'il te plaît, mon ange, surtout que le retour de bâton derrière est multiplié par 4 minimum. Hein, et pas dans le bon sens du terme. Hein. Et on a un non. Non, voici la réponse à votre question. Alors, je ne connais pas votre question. Il n'y a que vous qui, si vous aviez posé une question qui se répond par oui ou par non, voici votre réponse. Tout simplement. Alors, si vous n'aviez pas posé de questions particulières, tant pis, hein, dommage, vous avez peut-être loupé le coche sur ce coup-là. Mais pour certains d'entre vous, ici, l'amour passionnant et envoûtant, c'est plus ça. C'est moins cool. Allez, s'il te plaît, mon ange, vous mettez peut-être un stop hein, pour certains d'entre vous à cette situation. Hein. Il y a un nouveau départ. Quoi qu'il en soit dans cette situation, il y a un nouveau départ ici. Hein. Alors, c'est soit... ça s'améliore, hein, ou soit on arrête. Hein. C'est aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, là, hein, quelle qu'elle soit. Alors, ouais, mais le problème, c'est qu'on a planté des petites graines, hein. On aimerait bien que ça pousse. Hein. Et ouais, on a investi. Hein. Alors, on a investi notre temps, notre amour, hein. Pas forcément que le financier. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez en plus investi le financier. Mariage sous contrat, les grands. Mariage sous contrat. Séparation de biens, vous êtes tranquille après. Bon, pas au niveau d'un divorce, mais bon. Mais en tout cas, vos biens restent vos biens, quoi. Allez, ici, on a la roue qui tourne. Faites-moi tourner la roue de votre destin, là. Ça ne tient qu'à vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous savez que vous êtes en triangulaire. Elle n'est pas voulue, cette triangulaire, pour certains d'entre vous. Vous êtes en train de mettre vos billes de côté, là. Hein, pour préparer votre départ. Vous n'allez pas attendre que l'autre hein, vous cocufie toute votre vie, là, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes la tierce personne, de votre côté, c'est peut-être un peu la même aussi. Hein. Vous êtes en train de préparer vos projets ici, hein, et aller voir ailleurs pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein, sur ce coup-là, et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aimerait réellement et qui serait surtout disponible pour vous. Hein. Je ne dis pas que l'autre ne vous aime pas. Hein. Des sentiments, il doit y en avoir, il y a des grandes chances, hein, mais c'est pas pour autant. Il y en a aussi, peut-être aussi encore de l'autre côté aussi. Hein. Ouais. Vous savez pas ce qui se passe une fois que la porte de la chambre à coucher elle est fermée. Hein. Aussi bien, on peut pas savoir ce qui se passe chez vous, mais chez les autres c'est la même. Hein. Et on peut vous raconter ce qu'on veut. Hein. Allez, si vous saviez. Allez. Bon, là il y a quelqu'un qui a fourché sa moto et qui se barre. Hein.
Le dessin est explicite, hein, mais c'est aussi la carte de vos anges gardiens qui vous envoient des signes ici. Hein, regardez-les. Alors pour certains d'entre vous, il y a un divorce qui rentre en compte. Hein. Ah bah ouais, alors tant mieux, hein, quelle que soit votre situation, hein, ça vous libérera d'une situation pourrie. Hein. Allez, même si vous avez passé toute votre vie avec cette personne et que vous l'aimez, hein, on est d'accord, hein, quand c'est fini, c'est fini. C'est malheureux, mais c'est comme ça. La vie ne s'arrête pas à ça. Eh ouais, on vous dit ici, hein, écoutez votre instinct et passez à l'action. Alors oui, il peut y avoir encore de l'attrait physique, hein, et pas qu'un peu, hein, mais ça n'empêche pas. De toute façon, au final, ça sera une chance pour vous, hein, cette situation. Et c'est bien l'essentiel. Et alors là, il va falloir que je me lève. Hein. Désolée, elle a sauté de l'autre côté. Même en tendant les pieds, il était hors de question que j'arrive à l'attraper, celle-ci. On a la carte du soleil, ici. Eh bien, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur qui revient après tout ça. Hein. Alors, quelle que soit votre situation, bien entendu, hein, je le précise bien, je ne peux pas vous dire à vous, en tant que personne qui regardez cette vidéo, là derrière, vous êtes beaucoup trop nombreux, hein, on ne peut pas vous dire à quel point, si vous allez garder cette personne ou pas, mais là, il y a un changement dans votre vie qui arrive, au niveau sentimental. On voit bien qu'il y a eu trahison, on voit bien qu'il y a eu triangulaire, alors que vous arriviez à remettre la flamme entre vous deux et repartir sur une relation pérenne par la suite, il y a des chances. Mais ça peut être aussi le fait que cette personne s'en aille ou que vous partiez de vous-même. Que vous soyez la tierce personne, que vous soyez la personne qui est trompée, c'est la même. Hein. Allez. Sur la dernière situation, alors là, les choses bougent et les choses avancent. Dans cette situation, peut-être une question de déménagement, d'aménagement, hein, il y a un succès, hein, tous les espoirs sont permis. Alors peut-être par rapport à une situation hein, qui était soit en triangulaire, hein, pour certains d'entre vous, pardon, ou sinon une relation discrète, que vous ne criez pas sur tous les toits, pardon, excusez-moi, je crois que je l'ai ok. Alors, on vous dit de lâcher prise. Alors, est-ce qu'il y a une balance, un scorpion et un sagittaire dans l'histoire? Ça. Allez, s'il te plaît, mon ange. Où est-ce que ça dure depuis l'automne dernier, le truc? Allez, s'il te plaît, on t'écoute. On t'écoute, mon ange. Ah, c'est bizarre. Hein. Ah, ben fini les prises de tête. Ah, bah, je suis contente. Allez, j'ai eu peur sur le coup. Alors, les prises de tête et les crises, on oublie. C'est ce qu'on vous dit ici. Eh ben, tant mieux. Ici, alors pour certains d'entre vous, vous vous barrez. Vous sortez d'un couple. Alors, je rigole. Mais là, la décision, c'est vous qui la prenez. Hein. On est d'accord. Hein, c'est pour votre bien-être. Hein, parce que là, vous en avez plein le dos. Ici. Fini les prises de tête. On oublie tout ça. Et on parle de libération. Hein. Eh ben, on va pas en pleurer, hein, parce que là, le tirage, il est pour vous, les copains. Hein. Et là, la libération, elle est pour vous. Eh ben, pour certains d'entre vous, hein, comme on dit l'adage, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. C'est pas pour rien qu'il existe, celui-là. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici. Alors, on a une carte qui est un peu contradictoire ici, parce que on a la carte du 6 de Pentacle, le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, le 6 de Pentacle, c'est avant tout le partage, le don, la charité. Alors, elle n'est pas filée vos thunes, on parle de charité humaine. Mais c'est surtout, dans ce cas-là, moi je pense, plus une question d'être plus juste. Plus juste envers vous-même, déjà, pour commencer. Plus juste envers l'autre, parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un juste pour le loyer, hein, on est d'accord, hein, pour les traites de la maison ou je sais pas trop quoi. Bon, après ça vous regarde, vous faites bien comme vous voulez. Ici, c'est dur hein, quand on a construit une vie avec quelqu'un de se séparer et de devoir se faire amputer d'une partie de ses biens. Eh ouais, mais je le répète jamais assez souvent. Contrat de mariage. Eh ouais, les copains, sur ce coup-là, vous aurez peut-être dû anticiper. Pour certains. Pour d'autres, vous avez été malin, hein, vous l'avez fait. Séparation de biens. Nom de Dieu, ça coûte pas grand-chose en plus, à la base. Alors, et pour certains d'entre vous, eh ben, c'est l'autre qui est un peu plus juste envers vous. Eh ben, voilà, pourquoi pas. Alors attention à l'ego, hein. L'ego avec cette carte, elle fait mal ici. Hein. Alors trop d'ego, bien sûr, hein, il faut le baisser. Pas assez d'ego, ben, il va falloir l'augmenter parce que l'ego, pour avancer, il en faut, mais il faut qu'il soit équilibré, tout simplement. Alors c'est une question aussi de ne pas garder les choses pour soi. Par la même occasion, au niveau de la parole, hein, c'est une question d'équité, d'être plus juste. Allez, commencez par la charité envers vous-même sur ce coup-là.
Ouais, vous étiez dans une situation sentimentale là où beaucoup trop de prises de tête, beaucoup trop de crises. Hein. Ici, vous pensez à votre indépendance maintenant. Hein. Et vous avez bien raison. Alors pour certains d'entre vous, maintenant vous claquez la porte là, ou vous allez claquer la porte, vous êtes en train de mettre en place votre emploi. Si vous ne l'avez pas encore, hein, votre complétude et votre réussite professionnelle, matérielle, financière, manière de pouvoir être indépendant et pouvoir vous démerder tout seul, quoi, dans la situation. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, pas de préjugés. On est d'accord? Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les Capricornes, s'il te plaît? Bon, alors, on prendra que la première sur celle-là, celle qui s'est retournée comme ça, hein, on est d'accord? Mais je la retourne pour pas que vous voyez l'autre. Ici, que vous ne soyez pas influencé. Ici, on a ce 3 de bâton. Eh ben, il veut bien dire ce qu'il veut dire, lui. Il tombe pile poil, celui-là. C'est trouver de nouvelles idées pour avancer. On vous demande d'arrêter de regarder le passé et de regarder vers l'avenir, tout simplement. Eh oui, quel que soit votre âge, ben, votre vie, elle n'est pas finie encore. Hein. Allez. Pas obligé de rester avec quelqu'un, hein, juste, alors rester avec quelqu'un juste pour pas être seul. Hein. Ouais. Il y a un énorme manque de confiance en vous, si c'est le cas. Allez. Et ici, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, bien entendu, lui va vous parler de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens, tout simplement. Et ici, on a la carte du chariot qui va vous parler d'avancement positif vers l'avant, mais aussi de réussite et de victoire. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter sur cette carte. Hein. Elle est largement assez parlante. Bon, dans cette situation, vous l'aurez bien compris. Hein. Il y a un déménagement. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes tout seul. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. Il y a un nouveau départ dans la vie, là. Hein. Alors, peut-être pas sentimental de suite, hein, on est d'accord, hein, mais d'abord, vous pensez à vous. Et vous avez bien raison, ici. Fini les prises de tête. Hein, il y a quelque chose qui vous libère, mais qui vous libère réellement. Alors oui, quelquefois, hein, malheureusement, hein, c'est des choix qui sont involontaires parce qu'on nous les impose, hein, parce que l'autre a décidé que c'était fini. Hein. Mais dites-vous bien un truc, hein, je le répète, oui, je répète beaucoup de choses, assez souvent, hein, des phrases peut-être un peu toutes faites, mais qui sont véritables, hein, qu'on peut tous vérifier dans nos vies, hein, à un moment donné, c'est que, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ce qui fait mal au ventre hein, est bon pour la gueule. Tout simplement parce que quand vous êtes en couple, les 3/4 du temps, vous vous oubliez. Vous oubliez en tant qu'individu au profit du couple, de l'union. Alors, vous oubliez, l'autre s'oublie aussi, hein, par la même occasion. Hein. C'est pas évident hein, de vivre en couple, c'est une chose qui est sûre et certaine. Et pour certains d'entre vous, même si l'épreuve vous a été infligée, au bout d'un moment, on a bien compris qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus. Hein. Beaucoup de crises, beaucoup de prises de tête ici, hein, voire une négligence affective. Ici, alors peut-être de la part de l'autre, hein, ici envers vous. Et c'est peut-être pour ça que, malgré tout, même si c'est vous qui vous faites larguer dans cette situation, hein, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez enfin redevenir la personne que vous étiez réellement à la base. Vous savez, celle qui avait envie de conquérir le monde et à qui tout rêve était permis. Alors pour certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai 80 et quelques piges. C'est peut-être un peu tard. Ben non, ça l'est jamais. L'essentiel, c'est d'être heureux. Et c'est comme ça que vous allez l'être. Hein. Après, vous pouvez avoir quelqu'un d'autre qui arrivera dans votre vie, hein, pour certains d'entre vous. Mais pour certains d'entre vous, vous avez encore besoin de cette étape, tout simplement. Voilà. Bon, en tout cas, hein, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de mai à vous, amis Capricorne. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.